minutes maximum, l'essentiel étant de laisser la parole au témoignage d'entreprise. Donc la consigne qui était la FEST, c'est quoi? J'ai développé quelques idées à partir de là, en pointant tout d'abord sur le fichier Excel des inscriptions. Il y avait une question qui était posée sur qui connaissait déjà la FEST, donc il y avait 3 choix possibles. Pas du tout, un peu beaucoup. Et donc, statistiquement, vous allez voir que ça se répartit d'une façon non équitable. Il y a 40 personnes qui ont dit un peu, je connais un peu la FEST, 10 personnes beaucoup, et puis 11 pas du tout, et une qui a dit un peu beaucoup. Donc, vous voyez, donc là l'enjeu c'est de rappeler quelques grands principes en matière d'AFEST, et que ceux qui ont mis beaucoup veulent bien m'excuser, et puis ceux qui ont eu la modestie de dire un peu, mais qui en connaissent beaucoup plus, m'excusent également. Donc simplement quelques mots introductifs pour rappeler c'est quoi la FEST. La FEST c'est déjà un processus. Alors le résultat vient d'une première période entre 2016 et 2018 avec un ensemble d'expérimentations, une cinquantaine je le rappelle, notamment pilotées sur le plan technique par les collègues de l'ANACT et du réseau des ARACT, avec la DGEFP et puis en coopération avec l'ensemble des partenaires sociaux. Donc ça vient de ce processus avec ces expérimentations et un rapport national édité en juillet 2018, je vous le rappelle, qui avait trouvé un écho ensuite dans la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et qui précisait, dans ce cadre réglementaire ou législatif, eh bien, ce qu'était une action de formation en situation de travail. Dans le rapport de l'ANACT et sa synthèse, il y avait à la fois une intention et puis une invitation. L'intention, c'était une rupture avec un vieux modèle de la formation qui a tendance à éloigner la formation du travail et à stagifier, pour dire les choses indirectement, l'acte formatif. Voilà. Et là, il s'agissait, en termes d'intention, de rapprocher le travail et la formation, et tout en imaginant un système praticable, et notamment pour les plus petites entreprises. C'est une invitation également qui était posée dans ce document, d'imaginer une réglementation qui à la fois ne soit pas trop étroite et rigide, de manière à laisser la possibilité à des entreprises d'une très grande diversité de s'emparer de cette réglementation, et puis en même temps donner un cadre réglementaire suffisamment contraignant, de manière à éviter des formes de dérive ou alors un usage contestable de l'argent public ou de l'argent des fonds mutualisés. Donc il y avait ce double enjeu réglementaire suite aux expérimentations. Donc la FEST c'est quoi? C'est aussi, dans le prolongement de ces expérimentations, effectivement un cadre réglementaire, avec la loi du 5 septembre 2018, qui nous donne une définition renouvelée de ce qu'est une action de formation. L'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle peut tout d'abord être réalisée en toute ou partie à distance, et elle peut également être réalisée en situation de travail. C'est quelques mots dans un article lourd de sens, et qui ouvre la voie effectivement au développement des actions en situation de travail. Au-delà de la loi, c'est aussi un décret d'application, promulgué en décembre 2018, et qui nous donne à voir ce qu'est très concrètement une action de formation en situation de travail. Je ne peux que rappeler les 4 éléments fondamentaux qui organisent et orientent la mise en place d'une action de formation en situation de travail. Le premier point, l'analyse de l'activité, pour le cas échéant l'adapter à des fins pédagogiques, donc une première étape d'analyse du travail. Deuxième élément, la désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale, voilà ce qu'on dit la réglementation. Et puis troisième élément, la mise en place de phases réflexives, un mot extrêmement pédagogique, étonnant de voir un vocabulaire aussi techniquement pointu, pédagogique dans un décret. Donc la mise en place de phases réflexives distinctes de mise en situation de travail, destinées à utiliser à des fins pédagogiques, des enseignements, etc. Je ne vais pas annoncer, dans tous les cas, et poser dans ce décret le principe d'une analyse de mise en situation de travail et puis de phase réflexive.
Et puis le quatrième élément, des évaluations spécifiques des acquis, donc qui jalonnent ou concluent le parcours de formation. Donc on a à la fois un processus avec la cinquantaine d'expérimentations, une intention qui est de cadrer sans enfermer dans les pratiques, et puis un cadre réglementaire avec une ouverture de la définition de l'action de formation, et puis une précision par décret de ce qu'est et donc de ce que n'est pas l'action de formation en situation de travail. Donc, en résumé, hein, quand on regarde ces textes, la FEST repose sur une intention pédagogique claire, avec des objectifs à atteindre et des compétences à développer. Donc c'est pas un apprentissage sur le tas, informel, non, il y a vraiment une intention pédagogique claire et qui va être formalisée et mise noir sur blanc. C'est aussi un parcours de formation qui est formalisé, donc là aussi c'est pas quelque chose qu'on fait au fil de l'eau, non, il y a un travail d'ingénierie et de formalisation préalable d'un parcours, de manière à ce qu'il y ait un engagement d'un réel travail pédagogique. Et puis, c'est une modalité de formation à part entière, donc qui permet bien de mobiliser des dispositifs financiers appropriés, ce qui suppose également, pour que cela soit possible et acceptable, d'avoir un minimum, si ce n'est un maximum, de formalisme et de rigueur dans la conception pédagogique. L'intérêt pour mettre en œuvre la FEST, quand on regarde les témoignages d'entreprise, on en aura ce soir, on peut en évoquer au moins trois intérêts pour mettre en œuvre la FEST. Le premier, limiter les écarts entre la formation et les attendus du quotidien, avec ce décalage très souvent pointé entre ce que l'on fait en formation, sur les tables techniques, dans des salles banalisées, et puis les attendus du travail, qui a bien un intérêt en termes de réduction des écarts. On a un intérêt aussi qui est souvent évoqué, qui est d'individualiser les parcours et situations d'apprentissage. C'est un autre élément régulièrement évoqué. Et puis, beaucoup nous disent, un formidable levier pour attirer, intégrer et puis fidéliser des salariés dans une situation de recrutement difficile que l'on connaît dans la région en général et ici en particulier. Donc, quelques intérêts sur lesquels on pourra revenir, nous semble largement dans le cadre des témoignages. Au-delà de ces considérations, la FEST c'est également une méthodologie, alors que l'on pourrait décliner à l'envie de façon très précise. Là, c'est pas le lieu, simplement rappeler que la FEST sommairement est organisée en 3 étapes essentielles que l'on doit retrouver systématiquement sous une forme ou sous une autre. Une première étape qui est une étape de préparation de la FEST, avec l'idée de réunir les conditions de réussite pour une mise en œuvre efficiente. Dans cette phase de préparation, on voit tout le temps 2 mots-clés. Le premier, c'est l'opportunité de la FEST. Est-il opportun, oui ou non, de mettre en place une FEST dans la situation d'entreprise, par rapport à des enjeux de transfert de compétences, de maintien d'un savoir-faire. En tous les cas, il y a la question de l'opportunité qui est posée systématiquement. Le deuxième élément, le deuxième mot-clé, c'est la question de la faisabilité de la FEST, au-delà de son caractère opportun ou pas, est-ce faisable de mettre en place, ici ou là, une action de formation en situation de travail. Avec, s'agissant de la faisabilité, quelques éléments clés à vérifier. La question tout d'abord des parties prenantes ou des acteurs concernés. L'apprenant, tout d'abord, qu'il soit salarié ou non d'emploi. La question du formateur, que l'on va identifier à l'interne, son savoir-faire, sa capacité à transmettre, à faire un pas de côté par rapport à des pratiques d'enseignement habituelles, sa capacité ou pas à faire preuve de réflexivité dans son rapport à l'apprenant. La question du référent pédagogique, parfois dit-on l'architecte à FEST, l'ingénieur de formation, celui qui, au-delà du travail pédagogique, à proprement parler, est en capacité de construire le dispositif. Ce référent peut être interne dans l'entreprise, quand on a des fonctions de support qui vont bien. Il peut être, pourquoi pas, externalisé, quand on est une TPE ou une petite entreprise avec un staff insuffisamment solide, nombreux pour gérer ce type de pratique pédagogique. Et puis plus largement, c'est aussi du point de vue de la faisabilité, le collectif de travail lui-même, son management, sa capacité à accepter, et bien que le travail se fasse peut-être moins bien, moins vite,
mais en tous les cas, il y a une réelle ouverture à ce que le travail soit formateur, et puis, pour reprendre le terme de la soirée, bien que l'entreprise soit effectivement elle-même apprenante. Donc cette question de la faisabilité, puis de la vérification en amont, et bien de la présence de ces quelques acteurs clés qui se complètent, loin de s'opposer. Et puis c'est aussi, en termes de faisabilité, l'analyse des situations de travail, avec le principe qu'il y a effectivement un travail important et bien d'analyse du travail à faire en amont, avec l'élaboration de référentiels, voilà, qui peuvent être des petits référentiels. C'est pas forcément des référentiels de diplôme, c'est pas des usines à gaz. Dans tous les cas, c'est un travail de formalisation qui permet de dire ce qu'est le travail et de nommer les compétences sur lesquelles va s'engager l'action de formation en situation de travail. Donc une phase de préparation avec 3 observations s'agissant de cette préparation. À la première, distinguons, s'il vous plaît, le travail prescrit, travail réel. La FEST, c'est quand même son terrain de jeu, c'est quand même le travail réel. C'est pas forcément les référentiels académiques, ce ne sont pas les référentiels dans les certifications, c'est avant tout le travail réel. Donc analysons le travail. C'est réserver la FEST, il nous semble, à des compétences qui en valent la peine, des compétences critiques, sensibles, rares, difficiles à acquérir. Donc à charge pour l'entreprise de repérer ces savoir-faire précieux qui font l'histoire d'entreprise, sa force, et puis pourquoi pas, par rapport à ces compétences, et bien de développer de la FEST. Et puis c'est envisager, 3e observation par rapport à cette phase de préparation, pourquoi pas des entrées multimodales, c'est-à-dire de compléter une AFEST et bien, par des pratiques pédagogiques peut-être plus habituelles, un travail ensemble pour travailler des savoirs technologiques, un travail sur le plateau technique pour travailler tel ou tel savoir-faire, dans tous les cas ne pas hésiter à aller vers des conceptions pédagogiques multimodales, pour reprendre un vocabulaire extrêmement actuel. Deuxième étape, c'est l'étape de mise en œuvre, avec une petite formule qui me plaît beaucoup par les collègues de Cyril de Normandie, qui disent la mise en œuvre, c'est agir et réfléchir. C'est tout simple. Agir et réfléchir. Donc c'est sous-entendu une mise en œuvre qui repose sur 2 temps. Un temps où on met l'apprenant en situation de faire, le cas échéant, en aménageant la situation, si des problématiques de sécurité, de complexité trop importantes peuvent se poser, mais on a bien une mise en situation. On n'est pas sur une méthode démonstrative où je montre et puis l'apprenant fait. Non, on le met en situation de le faire. Et puis, un deuxième temps systématique, qui est le temps de la réflexion, de la réflexivité, pour reprendre le vocabulaire réglementaire, donc avec un temps hors production, hors situation de travail, et qui permet bien de débriefer, d'échanger, de mettre les choses en perspective, de comprendre comment l'apprenant a fait, quelles informations il a prises, quelles sont celles qu'il n'a pas prises, comment il a traité le problème, avec l'idée que le langage est structurant, et qu'à travers le petit bout de dialogue que l'on ouvre suite à la situation de travail, eh bien, l'apprenant va pouvoir développer ses compétences, les intégrer, dans tous les cas mettre des mots et puis un raisonnement sur des gestes qui ont été pratiqués. Donc il y a ce double mouvement, agir, la mise en situation de travail, et puis réfléchir avec la phase réflexive qui se fait en dehors des situations de travail. Et puis une petite boucle comme ça itérative, où certains disent qu'il faut des 5, 6 ou 7 cycles, réitérer cette boucle 5 à 7 fois, de manière à ce qu'une compétence donnée, un petit peu précise, et bien, soit solidement acquise par l'apprenant. Donc on a ce système-là, qui est une des conditions sine qua non pour évoquer ce qu'est et donc ce que n'est pas une AFEST. Le point de vigilance sur cette étape-là, c'est effectivement la réflexivité, avec un gros travail à faire avec les collègues formateurs d'entreprise, de manière à ce qu'ils intègrent à cette pratique-là, qui peut être d'un certain point de vue contre-intuitive. On peut avoir envie de dire ce qui doit être, de montrer, de pointer l'écart à la norme ou le comportement qui n'était pas celui attendu. Là, l'idée, c'est d'avoir un respect par rapport au geste quel qu'il soit, de le questionner et de permettre à l'apprenant de le discuter. Puis il viendra, le temps le cas échéant, d'un apport expert plus complet qui permet de remettre les choses à leur place.
Donc la deuxième étape, qui est la mise en œuvre. Et puis la troisième étape, qui est l'étape d'évaluation. Voilà, la FEST s'évalue à la fois du point de vue des apprentissages. Ça nous invite très probablement à inventer des outils un peu spécifiques, des grilles d'observation, puisqu'on est là pour l'essentiel du geste professionnel. Donc on a l'habitude des évaluations de niveau 1, niveau 2, niveau 3 parfois. Voilà, donc ça c'est un vocabulaire qui peut nous être familier. Dans le cas de la FEST, on a à inventer des petites grilles simples, d'observables, qui permettent de dire si oui ou non l'apprenant a progressé ou pas, sur quoi, et puis le cas échéant, de pointer un écart par rapport à l'attendu, et donc de réitérer un système agir puis réfléchir. Donc c'est à la fois évaluer les apprentissages, et puis c'est aussi évaluer, nous disent les spécialistes, les bénéfices collatéraux, c'est-à-dire tous les effets d'une formation en situation de travail, les effets sur l'entreprise elle-même, la capacité que peut avoir une action de cet ordre-là à faire bouger les lignes, à créer des nouveaux procédés, un nouvel outillage, une fiche méthode qui pourrait être utile à d'autres. Et puis c'est aussi des bénéfices en matière de pratique de management. Là aussi, pour reprendre le vocabulaire de la soirée, l'idée aussi de tirer des fils de manière à développer la capacité de l'entreprise à être elle-même apprenante, dans un cadre organisé. Donc trois étapes très simples, préparer, mettre en œuvre, évaluer. Mais voyez en même temps que du point de vue du législateur, c'est l'idée d'avoir une approche traçable, objectivable, qu'on peut démontrer, qu'on peut justifier le cas échéant. Et en même temps, un cadre suffisamment souple, de manière à pouvoir rendre cela possible pour une TPME, pour un grand groupe industriel, pour du tertiaire, pour l'industriel. Donc en tous les cas, un cadre qui rend ces différentes modalités possibles. Je terminerai, si tu veux bien, par 3 idées reçues sur la FEST, donc sur lesquelles on pourra éventuellement revenir. La première, sur laquelle on a beaucoup lutté au début, c'est la FEST. On fait déjà ça. La formation sur le tas, le tutorat. Donc voilà. On a cette idée reçue. Entendez bien que la FEST, il y a des étapes indispensables. Analyse du travail, l'ingénierie doit être visible. Les fameuses étapes mise en situation de travail, réflexivité, la question des traces des apprentissages, la planification, la progression pédagogique. Voilà. Donc c'est un niveau d'exigence qu'on n'a pas quand on est sur la formation sur le tas ou un tutorat plutôt classique. Donc là, c'est pas forcément une différence de nature, mais plutôt d'échelle ou de degré. Mais en tous les cas, on est vraiment sur une exigence en termes de formalisme qui est importante. La deuxième idée reçue, c'est la FEST, c'est pour les grandes entreprises, pas pour les TPE-PME. Voilà, des choses qu'on peut entendre. Je pense qu'on a des expériences nourries d'AFEST dans des entreprises de petite taille qui ont fonctionné sans difficulté majeure. Après, la seule difficulté qu'on a pu rencontrer, c'est très petites entreprises où le formateur était à la fois formateur AFEST et puis manager ou encadrant ou chef, parfois patron. Là, c'est compliqué. Là, ça peut être compliqué, ce changement de posture entre une position de management et une position de formateur AFEST. Mais ce n'est pas une pratique qui a réservé uniquement aux grandes entreprises. Le recours à un appui externe est tout à fait possible pour appuyer l'entreprise de petite taille. Et puis la troisième idée, un petit peu reçue, beaucoup moins dorénavant, la FEST, c'est la solution miracle. Voilà, on est vraiment sur des approches aujourd'hui qui sont multimodales, où les modalités pédagogiques ne s'opposent pas et se complètent. On a cette chance-là, d'avoir aujourd'hui un arsenal pédagogique différent, varié, la formation à distance, présentielle, plutôt technique, de l'action de formation en situation de travail. Donc avec cette chance, c'est bien de pouvoir imaginer et formaliser des systèmes pédagogiques très, très complets et qui donnent aussi toute la place à l'entreprise dans sa contribution à la formation. Donc la FEST ne remplace pas les autres modalités, elle le complète.
c'est une évidence.